La librairie Quillet fait partie de l'atelier Quillet, entreprise du patrimoine vivant. Vous avez ici 42 personnes qui travaillent à l'année, une des plus grosses entreprises de restauration et de reliure en France, fondée en 1987 par M. Quillet, qui est toujours avec nous aujourd'hui et qui s'occupe tout particulièrement de la partie livre ancien. Cette année, on commence nos expositions 2023 donc à Pâques avec les affiches de cinéma. Donc de 1950 à 1980, le cinéma en 1001 affiches, tout simplement. Voilà, on a un gros stock. Pour la première fois aussi, on développe un catalogue de vente en ligne. Une grosse modernité pour nous, puisqu'on fait tout à l'ancienne. Et ce qui va nous permettre en fait, de présenter un peu plus, sur un territoire un petit peu plus large notre fonds d'affiches. C'est vrai que l'affiche de cinéma, il y en a toujours eu dans nos fonds, dans nos stocks. C'est quelque chose qui fonctionne bien puisque ça parle à tout le public finalement. Et il y a des choses très variées en fait. Il y a aussi bien voilà, des affiches qui vont nous plaire parce que c'est le titre, parce que c'est le souvenir qu'elle nous évoque, mais aussi par le graphisme. Et il y a des choses qui sont très, très variées dans les affiches de cinéma. On retrouve aussi bien cet aspect plus ancien avec les lithographies et aussi bien cette affiche moderne qu'on va retrouver plutôt dans les années 80-90, beaucoup plus graphique et avec du papier beaucoup plus moderne. Donc nous, on en a toujours eu. Donc ce projet de faire une exposition autour de l'affiche de cinéma était toujours dans un coin de notre tête. Des affiches en soi, c'est un fonds de collectionneur, un privé, je ne donnerai pas le nom. C'était un peu à crève-cœur pour monsieur parce que c'est une collection monstrueuse qu'il a accumulée d'année en année, bien, alors pas particulièrement documentée, mais bien fournie en termes de diversité d'affiches. Et on lui a acheté le lot complet, en l'occurrence à Paris. Il avait besoin de place, hein, tout simplement, c'est hélas souvent le cas. Et donc il nous a contactés, ça a été une aubaine pour nous, dans le sens où il avait vraiment un très beau stock qu'aujourd'hui on va pouvoir exposer. J'ai adoré cette maison, cette librairie depuis toujours. Et quand j'ai rencontré Olivier et Juliette, et qu'ils m'ont parlé de leur projet de café littéraire, bien sûr, j'avais envie de leur proposer des lectures dans un premier temps, des lectures tout simplement à voix haute, ce qui m'a amené à mettre en place un atelier de lecture à voix haute à la Bibliothèque de Loie. Et puis de lecture, on est passé à une programmation puisqu'ils ont mis en place cet endroit qui peut aussi devenir un lieu de spectacle, de concert, de théâtre, de lecture. Et donc j'ai la chance d'avoir un parcours qui m'a fait rencontrer beaucoup d'artistes et donc on peut leur proposer une programmation variée et que j'essaie de toujours mettre en lien avec le livre. À l'extérieur de l'exposition, on a ensemble fait venir un fabuleux bonhomme qui s'appelle Frank Kupp, qui est pianiste et qui sillonne un peu le monde entier d'ailleurs, avec aussi des lectures faites par Marie-Christine Barrault et qu'il accompagne. Et il nous a proposé de venir pour le vernissage de l'exposition des affiches avec son piano sur une remorque, un piano à queue, pour interpréter les plus grandes musiques du film. Alors on est très heureux de l'accueillir le 12 avril pour le vernissage de l'exposition.